Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Alors ce numéro de juin a déjà un pied en vacances. Parfait. Avant de sauter à pieds joints dans la Grande Bleue, voici le sommaire de cette édition. Nous vous emmènerons en Haute-Loire pour un séjour zen. Cette avant-saison 2015 est l'occasion de vous présenter 4 nouveautés dont il fera bon profiter cet été. Face aux croisiéristes et aux voyagistes industriels, le tourisme social et associatif se rassemble autour de valeurs partagées, mais au seul profit des vacanciers. Cette année, les comités d'entreprise fêtent leurs 70 ans. Le chercheur Michel Vacaloulis dresse un portrait de cette institution au service des salariés et précise les défis que leurs gestionnaires doivent affronter. Avant de partir s'aérer la tête cet été, il faudra passer par les urnes à l'occasion des élections de la Camiège. Un rendez-vous crucial pour la protection sociale des électriciens et gaziers et de leurs familles. Et nous terminerons cette édition de juin par 2 dates à noter sans faute sur votre agenda des activités sociales. Ça y est, le thermomètre nous le dit, l'été est bien là. Et alors que les réservations et les valises sont quasi bouclées, c'est le moment idéal pour faire un petit tour d'horizon des vacances proposé par la CCAS et ses partenaires. Oui, mais tout d'abord, je vous propose un petit retour relaxant sur le séjour Zen Attitude. C'est en Haute-Loire, au Monastier-sur-Gazeille, que la musicothérapeute Chris Saliquet a distillé ses conseils pour retrouver un peu de sérénité et cultiver son bien-être au quotidien. Rien d'ésotérique dans tout cela, il suffit de s'adonner à quelques exercices simples, de redécouvrir son corps, l'art de respirer, de rire, de marcher avec des bâtons ou pieds nus dans l'herbe et de partager cela tous ensemble. Et c'est au son de la voix et aux vibrations d'instruments traditionnels que les participants à ce séjour se sont ouverts le chemin vers une santé active. Une parenthèse qu'ils ne sont pas prêts de refermer. Après ce séjour, pas comme les autres, nous allons voir que ce mois-ci, il y a de la nouveauté, de l'inédit pour les 378 500 bénéficiaires qui choisissent de partir avec les activités sociales. Voici 4 mesures phares qui sont autant de bons plans pour vos vacances. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que les places disponibles pour cet été sont passées en réservation directe. Elles s'effectuent soit, comme d'habitude, via l'espace vacances du site ccas.fr, soit, et c'est nouveau, par téléphone directement auprès du centre de vacances. C'est plus simple pour se décider sur un coup de tête ou un coup de cœur. Mais vous noterez également, Eugénie, que cette réservation directe vous permet aussi de faire profiter vos amis des places disponibles du logement que vous avez réservé. Et pas mal. Poursuivons avec une autre nouveauté très intéressante pour ceux qui souhaitent partir hors saison. Les administrateurs de la CCAS ont décidé de leur faire redécouvrir le camping. Mais attention, pas question de planter des piquets ou de se retrouver trempé au moindre orage. Si l'étoile renoue avec un succès mérité, c'est qu'aujourd'hui, leur niveau de confort n'a plus grand-chose à envier aux autres modes d'hébergement. C'est donc un tout récent partenariat noué avec le réseau Campéole qui permet aux agents et leurs familles de partir hors juillet-août à des conditions particulièrement attractives, de moins 30 à moins 40% selon votre coefficient social. En effet, moins 40% si votre coefficient est inférieur à 7 500 € et moins 30% s'il est supérieur à 15 000 €. Et entre 7 500 et 15 000 €, eh bien, c'est moins 35%. Il s'agit d'un partenariat dont tout le monde peut donc bénéficier, quels que soient ses revenus. Autre avantage, ces réductions ne sollicitent pas le fonds du 1%, ce qui veut dire qu'elles s'adressent également aux prestataires et sous-traitants de l'énergie. Parce qu'avec la CCAS et ses partenaires, les vacances sont un droit pour tous. Les renseignements sont sur le site ccas.campeol.com et pour les réservations, c'est au 05 61 69 05 13. La troisième bonne nouvelle de ce journal, nous vous en parlions déjà le mois dernier. Alors rappelons donc que depuis le 1er juin, les fils et filles d'agents âgés de 18 à 26 ans peuvent partir dans les centres de vacances sans leurs parents. Mais pour l'inscription, il faudra quand même leur demander d'aller en SLV ou CMCAS. Et là aussi, s'il reste de la place dans le logement attribué, on peut emmener ses amis. Parfait, mais où est donc la 4e bonne nouvelle que vous nous aviez promis, Emmanuel ?
Pour aller à la préfecture, prendre la route numéro 3. Et tu suis la file des voitures et tu t'en vas. Tout droit, c'est un billard. C'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste. Tu feras du 130 à l'heure. Mais moi, ces routes goudronnées, toutes ces routes, ça me dégoûte. Si vous m'aimez, venez chanter, venez flâner et nous prendrons un raccourci. Le petit chemin que voici, hey, ce petit chemin qui sent la noisette. Alors en effet, la route des vacances est parfois bien longue et une petite escale ne ferait pas de mal aux grands comme aux plus jeunes. Oui, et de plus, le voyage peut aussi faire partie des vacances. Les régions traversées ont bien souvent beaucoup à offrir. C'est pourquoi la CCAS vous propose cet été de venir faire une petite pause dans l'un de ces centres situés sur votre route de l'aller comme du retour, et même si vous séjournez hors CCAS. Pour une journée ou deux, profitez de cette halte réparatrice pour découvrir la piscine, la gastronomie ou les alentours de régions injustement appelées de passage. C'est super, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. En fait, il suffit d'appeler le centre CCAS de votre choix dans les 7 jours précédant votre passage. Et grâce à une place disponible, à vous l'étape, vous trouverez les coordonnées téléphoniques des centres sur le site ccas.fr ou le catalogue des vacances. Et pour localiser les centres CCAS, référez-vous à la toute nouvelle carte routière CCAS que vous pouvez vous procurer auprès de votre SLV au prix imbattable de 1 €. On le voit, pour coller au plus près de vos souhaits, les administrateurs travaillent, imaginent et mettent en œuvre des réponses à vos attentes. D'ailleurs, cet été, n'hésitez pas à aller à leur rencontre dans les centres de vacances. Ils s'y rendent à chaque saison pour échanger avec vous. Profitez-en. Eugénie, je vous propose maintenant d'évoquer l'association Parcours. Elle regroupe des organismes qui, telles les activités sociales, proposent une offre de tourisme social à destination du plus grand nombre. Isolées, ces organisations sont fragilisées. Réunies, elles seront plus fortes. Oui, face à l'appétit sans limite de l'industrie touristique, les opérateurs sociaux développent des stratégies de mutualisation et de partenariat pour assurer la pérennité de leur offre. C'est pourquoi la CCAS s'est engagée depuis plusieurs années dans des rencontres avec des partenaires. Ce cycle de discussion s'est concrétisé fin 2013 par la signature de la charte affinitaire du tourisme social et associatif. Et aujourd'hui, dans le sillon tracé par cette charte, 9 organismes se sont regroupés au sein de l'association Parcours. Collectivement, ils ont décidé de promouvoir une offre économiquement viable, adossée aux valeurs de partage, de solidarité et de fraternité. Autant de conditions indispensables pour créer du vivre ensemble durant les vacances. Et ce vivre ensemble permettra à chaque vacancier de trouver une réponse à ses attentes et des propositions correspondant à ses centres d'intérêt. Écoutons Frédéric Rosmini, le président de l'association Parcours, qui évoque ses valeurs partagées lors de la signature de la charte. Ce qui est contenu dans la charte, c'est pour ça qu'elle est dite affinitaire, c'est cette notion qu'avant de faire des affaires ensemble, avant d'essayer de se rendre plus fort sur le plan économique, nous voulons d'abord indiquer que ce que nous partageons, c'est un regard sur la société. Notre société est devenue très égoïste. On voit bien que notre société tire par le bas. On a besoin que se lèvent des acteurs de la société civile qui essaient de compenser avec leurs faibles moyens cette évolution terrible de la société. Emmanuel, savez-vous que nous fêtons cette année le 70e anniversaire des comités d'entreprise ? Oui, et je sais également que vous allez nous présenter une étude du philosophe et économiste Michel Vacaloulis. Il vient d'ailleurs de publier Le comité d'entreprise de demain aux éditions de l'Atelier. Absolument, et il y est bien question des CE et de leur irremplaçable utilité pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Les CE ont donc 70 ans et les militants syndicaux qui les animent conjuguent un double rôle, celui de donner un avis consultatif face aux stratégies des dirigeants et celui plus connu, de gérer les activités sociales. Alors, dans les industries électriques et gazières, ce rôle est séparé et les activités sociales ont leur propre structuration. CCAS, CMCAS, CAMIEG. Mais que dit Michel Vacaloulis sur ce second point ? Eh bien, il remarque qu'au sein des activités sociales des IEG, les administrateurs ont majoritairement choisi de mutualiser ce salaire différé, qui est le 1%, plutôt que de le redistribuer individuellement.
Mais le défi pour ces représentants du personnel est aussi d'apporter des réponses collectives aux besoins individuels des agents. C'est le cas par exemple avec la mise en place du portail Culture et Loisirs qui propose une large sélection de sorties avec ou sans participation du 1%. Par ailleurs, le chercheur souligne que les activités sociales se sont orientées vers une offre enrichie en contenu culturel ou sportif et ne proposent pas seulement un simple hébergement au soleil. Pour les bénéficiaires, une affectation à la CCAS comprend donc toujours des spectacles culturels, des rencontres locales et des découvertes d'activités. Bref, de multiples occasions de créer du lien entre vacanciers. Effectivement, mais tous les salariés de France n'ont pas de CE. Hélas non, et répondre à ce besoin et à la précarisation généralisée de l'emploi est l'un des défis des organisations syndicales qui ont à gérer les CE. Au sein des IEG, la situation des non-statutaires, comme les sous-traitants par exemple, est prise en compte. Légalement, ils ne peuvent bénéficier des fruits collectifs du 1%. Alors, la CCAS noue des partenariats qui ne mobilisent pas cette dotation de fonctionnement. Oui, permettre à ses collègues d'accéder à des séjours du tourisme social est un juste retour des choses, car après tout, ils contribuent eux aussi à créer de la richesse au sein des IEG. Ouvrons maintenant notre page protection sociale. Entre les 22 et 25 juin, vous serez 260 000 ouvrants droit à passer par les urnes à l'occasion des élections de la Camiège. Il s'agira d'élire vos représentants syndicaux qui ont pour tâche d'administrer cet organisme, de déterminer ses orientations, de voter son budget et de contrôler son activité ainsi que ses comptes. Si les inactifs et les agents en activité sont invités à voter par Internet, une procédure de vote par correspondance est ouverte uniquement pour les retraités. Pour eux, la date limite pour s'exprimer est fixée au 19 juin à 14h. Le niveau de participation à ce rendez-vous démocratique marquera l'attachement des électriciens et gaziers à leur régime spécial de protection sociale et à celui de leur famille. Alors, votre santé vous concerne, vous avez votre mot à dire, exprimez-le. Dans notre rubrique agenda de ce mois-ci, 2 dates à noter pour prendre un peu, voire beaucoup d'avance. Tout d'abord, dans le domaine santé et handicap, 9 CMCAS du Sud-Ouest vous donnent rendez-vous en Gironde, à Arès, du 2 au 4 octobre. Au programme de ce week-end, hand comme handicap, des rencontres et ateliers ludiques pour échanger autour des actions menées par les activités sociales et l'occasion de discuter directement avec des personnes handicapées. Enfin, un grand événement se profile. Cette fois-ci, nous serons en 2016. Les administrateurs de la CCAS ont approuvé la tenue d'une nouvelle édition du Festival d'énergie. Alors cette fois-ci, c'est sûr, le rendez-vous des jeunes énergéticiens aura bien lieu l'an prochain. Les dates et lieux exacts seront décidés lors du prochain CA qui aura lieu le 25 juin. Pour être au top de cette annonce tant attendue, restez connectés aux activités sociales via le site ccs.fr ou le compte Facebook de la CCAS. Et si l'envie de participer à la construction de ce futur rassemblement vous séduit, rapprochez-vous de la commission jeune de votre CMCAS ou encore de votre SLV. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il vous a été proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte email ccas.activelaradio@gmail.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel.